Quand un garçon dit qu'il va mal, on l'écoute. On prend tout de suite au sérieux sa parole. Quand une fille dit qu'elle va mal, d'abord on dit c'est normal, les filles elles expriment davantage leurs émotions que les garçons, peut-être aussi les hormones. Le Covid est arrivé et j'ai entendu, comme tout un chacun, les chiffres sur la fragilité psychologique mentale des jeunes qui flambaient. Je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas décru 1, 2 ans après. Et au contraire, même cette année, elle a encore augmenté pour les jeunes filles, les très jeunes filles. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il pourrait être pertinent de mettre en perspective mon expérience d'internement dans un hôpital psychiatrique suite à une tentative de suicide quand j'avais 14 ans, avec ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Si c'est une jeune fille aussi qui raconte cette histoire, c'est aussi parce que c'est un sujet qui touche beaucoup plus les jeunes filles que les garçons. Un pourcentage qui date d'il y a 1 an, 246 pourcentage, l'augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes filles de 10 à 15 ans. Ces 10 dernières années. Évidemment, j'ai posé la question à tous les psychiatres, pédopsychiatres que j'ai pu rencontrer. Et le professeur Marie-Rose Moreau a écrit un article sur ce sujet-là en disant que peut-être un des facteurs, parce qu'il y en a plusieurs, serait que quand un garçon dit qu'il va mal, on l'écoute. On prend tout de suite au sérieux sa parole. Quand une fille dit qu'elle va mal, d'abord on dit c'est normal, les filles elles expriment davantage leurs émotions que les garçons, peut-être aussi les hormones, ça va jusqu'à elle a ses règles, ou c'est une drama queen, et on dévalorise en fait et on prend pas au sérieux ces sonnettes d'alarme. Il y a aussi un chiffre qu'il faut prendre en compte, c'est que ce sont les premières victimes de violences sexuelles et sexistes, c'est du simple au double en fait. Mais j'ai envie de rajouter les réseaux sociaux, l'injonction à la beauté, la pression physique que transmettent les influenceuses. Maintenant, il y a aussi des comptes masculinistes qui mettent la pression aux garçons, mais c'est quand même beaucoup plus vrai pour les filles. L'hypersexualisation aussi. Il y a aussi évidemment le harcèlement qui touche peut-être davantage les jeunes filles. Vous pouvez rajouter à ça l'éco-anxiété, ça touche tous les garçons et filles. La façon dont l'avenir est quand même assez illisible. Quand on est assailli par les écrans, par toutes ces nouvelles, qu'il y a toutes ces fake news, que la réalité, il faut tellement la chercher. Voilà, c'est compliqué de se construire. Au moment où on se construit soi-même, de se projeter dans l'avenir à ce moment-là avec autant de facteurs. C'est vraiment une période de transition qui est très particulière dans notre histoire. Un moment de transition qu'on sent bien quand on est adulte, mais quand on est soi-même en transition, c'est-à-dire quand on est enfant, quand on est dans une transition de l'enfance à l'âge adulte, c'est une énorme transition à gérer. Et en même temps, il y a cette transition sociale et mondiale autour de nous. Ça fait beaucoup.